Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler cul. Alors non, pas celui que vous avez en tête, je vous vois venir, mais plutôt des fesses en tant que partie de notre corps et pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est un des plus gros complexes, c'est une des parties du corps les plus questionnées aussi en termes de standards de beauté, de mode, etc., d'injonctions, tout ça. Et puis aussi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de femmes qui sont complexées par cette partie du corps, en tout cas moi c'était mon cas, ça a été mon complexe phare, le numéro 1, tu vois, dans le top 10 des complexes que j'ai galéré un petit peu à... Enfin j'ai un peu galéré à m'en débarrasser, tout simplement. Forcément j'ai envie de comprendre un petit peu pourquoi, alors c'est parti. Aujourd'hui, notre corps est plus un ornement qu'un instrument. Ça veut tout simplement dire qu'il est davantage considéré pour ce à quoi il ressemble plutôt que pour l'outil qu'il est en vrai dans nos vies, donc pour ce à quoi il sert en général. Depuis Kim K et le booty check de Miley Cyrus, on peut dire qu'il y a eu une vraie révolution autour de nos fesses, autour des fesses des femmes en général. Parce que oui, les grosses fesses sont devenues une nouvelle mode, une nouvelle injonction, un nouveau standard, un nouveau dictat, tout ça. Et finalement, c'est pas si anodin que ça et ça implique énormément de choses et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. À travers les célébrités comme Nicki Minaj, Cardi B, Kim K, on a l'impression qu'il y a une vraie révolution autour de l'image des fesses des femmes en général. C'est un petit peu comme si les femmes reprenaient le pouvoir sur cette partie du corps et étaient capables de dire « Ouais, moi j'ai des grosses fesses, je les assume, je les aime, et puis c'est tout ». C'est une vraie forme d'indépendance finalement et ça fait du bien. Sauf que vous le savez, ça n'a pas toujours été le cas. Finalement, si on avait eu des cours d'histoire comme ça, je pense que j'aurais une meilleure note au bac. Et en fait, en me renseignant sur l'histoire des fesses, je me suis rendu compte que ça remontait en fait, ce questionnement, bien plus loin qu'en fait on s'en souvienne. C'est un petit peu comme l'histoire des seins finalement. Je vous remets la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. J'avais fait une histoire autour de ma réduction mammaire et j'avais questionné l'hypersexualisation de la poitrine en général aujourd'hui. Et voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant de faire cette vidéo, donc n'hésitez pas, je fais un petit peu ma pub en passant. Et quand on pense du coup à l'hypersexualisation des seins, on pense aussi à l'hypersexualisation de nos fesses. Et bien sûr, tout ce qui est mode, dictat, injonction à ce niveau-là, ça ne vient jamais vraiment des femmes finalement, c'est un peu toujours la même rengaine. Prenez la Callipyge, déesse qui est représentée avec des fesses imposantes qui laissent entendre qu'elles étaient vénérées. Rappelons qu'à l'époque, avoir de grosses fesses signifiait que vous avez la capacité d'enfanter, donc de vivre un accouchement sans encombre. Jean de La Fontaine a même écrit un conte en 1665, c'est le conte qui est tiré d'Athénée, où on découvre deux sœurs qui jurent avoir les plus belles fesses du monde, et c'est comme ça, en montrant leur popotin à des hommes, qu'elles trouvent l'amour. Voilà. Selon le sociologue Jean-Claude Kaufmann, on parlera ensuite d'une guerre idéologique entre les pays du Nord et du Sud. Il parle même de choc des civilisations par fesses interposées. Alors moi, là tout de suite, je rêve d'être une nana dans l'assemblée au moment où Jean-Claude vient nous présenter un petit peu son projet, ses recherches, et balance cette phrase le plus sérieusement du monde. L'Occident ayant voulu imposer un idéal de minceur comme norme de beauté dans la seconde moitié du XXe siècle, alors que le Sud prendrait plus les grosses fesses comme emblème de contestation. Et en effet, quand on y regarde de plus près, avoir des grosses fesses au XVIe siècle était plus attribué à la femme noire. Honnêtement, j'ai découvert l'histoire terrible de Sarah Baartman et ça ne serait pas lui rendre honneur que ne pas vous renvoyer vers une vidéo qui est dédiée, documentée, qui est juste poignante et qui retrace l'histoire de cette femme. Bref, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo et à découvrir cette histoire qu'on devrait tous connaître. Les fesses accolées à la femme noire vont devenir à caractère racial, un objet de répulsion et d'attractivité sexuelle en même temps. Avoir des fesses bien rondes, c'est pas considéré comme attirant à l'époque, c'est même considéré comme étant vulgaire. Dans la pop culture des années après, les grosses fesses n'étaient toujours pas bien vues. C'est un bel héritage, vous allez me dire. Par exemple, dans le porno, dans les années 90-2000, quand on analyse du coup les couvertures de films porno, on peut voir que ce qui est mis le plus en valeur, c'est la poitrine. Donc la position des actrices était toujours dans l'idée de mettre en valeur finalement leur forte poitrine parce que c'était ce qui était le plus recherché à l'époque. Alors que maintenant, aujourd'hui, on est plus sur des couvertures avec des femmes qui sont de 3/4 d'eau où là, la mise en avant est plus sur leurs fesses bien bombées et bien rondes. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, en fait, les grosses fesses bien rebondies ont été mises en avant par des femmes qui sont célèbres et non noires comme Kim Kardashian par exemple. Miley Cyrus avec son booty check a aussi réussi à resexualiser cette partie du corps, à la rendre cool et attirante. On est d'accord que personnellement, j'ai grandi dans les années 90, je suis née en 92, donc moi, dans mon idée, une femme doit toujours avoir les fesses les plus petites et les plus fines possibles. Ce qui n'était clairement pas mon cas, j'ai des hanches larges, j'ai des fesses assez larges et plates. Donc en fait, rien dans la norme, ni d'hier, ni d'aujourd'hui, on va dire. C'est pour ça que finalement, ça a toujours été mon complexe numéro 1. Ça a dicté pas mal de choses dans ma vie, puisque finalement, toute ma garde-robe était réfléchie en fonction d'eux.
Je devais porter des vêtements déjà noirs, larges, longs, hein, c'était impossible finalement qu'il y ait un seul bout de fesse qui dépasse, donc ça a dicté vraiment mon comportement pendant des années et ça a été très difficile de m'en débarrasser. Et c'est clairement pas sans raison quand on voit les modèles avec lesquels j'ai grandi par exemple. Un jean, la mode c'est le jean slim et que ça passe au bootcut, vous allez tout simplement changer de jean, sauf qu'avec votre corps c'est pas trop possible. Une même femme ne peut pas suivre tous les standards de beauté, toutes les normes corporelles dans une vie. Il y a un petit moment où finalement ça va marcher, ça va fitter et elle va peut-être se sentir bien, sauf qu'en fait elle ne pourra pas avec un même corps correspondre à toutes les normes de beauté qu'elle va voir évoluer et découvrir tout au long de sa vie. Du coup forcément il y a toujours une période de sa vie où elle sera frustrée, en vieillissant aussi, d'ailleurs j'ai fait une vidéo aussi sur la peur de vieillir si ça vous intéresse, donc est-ce que c'est pas un petit peu fatigant de réfléchir comme ça à chaque fois? Les normes esthétiques ont en effet changé au début des années 2010, c'est devenu alors moins vulgaire d'avoir des formes, le cul plat n'est plus du tout valorisé parce qu'on nous pousse à faire des squats. Aujourd'hui, la norme c'est d'avoir un cul qui soit rebondi. Et puis les réseaux sociaux quoi, est-ce qu'on est vraiment obligé d'en parler? Mais oui en fait, je crois que c'est un petit peu le but de ta chaîne. Ok, donc dis-vous que c'est tellement intériorisé et normé cette passion pour les fesses que le Yorkshire Museum a organisé un concours sur les réseaux sociaux avec un hashtag pour élire les plus belles fesses du musée. Voilà. Et puis vous allez me dire, le mouvement body positive est là pour nous sauver, et oui effectivement c'est un mouvement que j'adore, dont je suis complètement fan, sauf qu'il faut reprendre les origines du mouvement body positive. À la base, le mouvement est né pour prôner l'acceptation, non pas de tous les corps, mais plutôt du corps gros. Donc il vise à lutter contre la grossophobie, on parle plus de fat acceptance, surtout aux États-Unis notamment. Aujourd'hui, le mouvement s'est ouvert, on parle de l'acceptation de tous les corps, sauf qu'à la base, effectivement, il est là pour apprendre à accepter finalement le fait d'avoir un corps gros qui est considéré comme hors norme. Et oui, ce mouvement a fait beaucoup de bien, mais dans le cadre de grosses fesses, on est bien loin de la fat acceptance. Car maintenant, on parle de grosses fesses, oui, mais bien rebondies, et surtout d'avoir un ventre plat et des hanches fines. Bah oui, parce que sinon, c'est un petit peu trop simple. Donc on est d'accord que ça ne correspond pas toujours à une femme qui est naturellement grosse, parce qu'en fait, la répartition des graisses se fait de façon plus naturelle que ça. Peu importe ce qu'on peut faire, on va toujours subir des insatisfactions, surtout vis-à-vis de nos corps, tout simplement parce qu'en fait, ce sont nos insatisfactions qui font vendre. Et croyez-moi, même au niveau des fesses, c'est un marché qui vaut pas mal de milliards d'euros. Les stars de télé-réalité nous l'ont bien montré, avoir de grosses fesses et une petite taille, c'est bien le goal pour rester en vogue sur ce genre de programme. Faisons une ovation pour la chirurgie la plus pratiquée ces dernières années. Et non, ce n'est pas l'augmentation mammaire, celle-ci a été détrônée par le BBL, excusez-moi. Pour vous expliquer en quoi consiste la BBL, c'est tout simple, ça consiste à prendre la graisse que vous aviez dans votre ventre pour l'injecter dans votre popotin. Voilà, donc l'adolescente que j'étais à l'époque avec des grosses fesses, je pense que si je lui avais dit qu'un jour ça serait à la mode et que des femmes étaient capables de pratiquer cette chirurgie pour avoir de grosses fesses, je pense que je n'y aurais pas cru. Comment parler de tout ça sans vous parler du Brésil? Parce qu'en fait, là-bas, avoir des grosses fesses, c'est une institution et ça depuis bien avant Kim Kardashian finalement. À tel point que perso, je le savais pas, mais il existe au Brésil un droit à la beauté. Donc là-bas, c'est simple, les ados ont la possibilité de se voir offrir une chirurgie par leurs parents pour se faire refaire les fesses. Et encore mieux, il existe un fonds dédié. L'État peut financer jusqu'à 500 cas de chirurgie esthétique par an. Et ce, même avant d'avoir fini son développement hormonal. Ça veut dire que potentiellement, le corps de la jeune fille aurait encore changé pendant plusieurs mois. Mais bon, c'est pas grave, là-bas, il y a le droit à la beauté, donc c'est ok. Donc au Brésil, en fait, tu ne peux pas avoir les seins nus. Par contre, tu peux te balader en string, en toute détente, et pour ça, il n'y a pas de souci. Et oui, je suis désolée, on y revient, mais parce qu'en fait, le corps des femmes et l'hypersexualisation de notre corps n'a jamais été, mais alors au grand jamais, décidé par nous-mêmes en fait, sinon ce serait trop beau. Que ce soit pour vendre ou pour répondre aux attentes de la gente masculine, finalement, c'est pas compliqué de remonter à l'origine de nos complexes. Obad, célèbre marque de lingerie féminine, a su carrément marketer le corps des femmes pour les hommes. Et elle a lancé une campagne qui s'appelle les leçons de séduction, c'est une campagne qui a été lancée en 92, et honnêtement, les affiches 4x3 avaient pour but de faire un test d'attention pour les automobilistes. En fait, voilà, c'était des photos qui étaient très suggestives, je vais vous les montrer, et l'idée c'était de voir si les automobilistes restaient bien concentrés sur la route et ne dérivaient pas en regardant les pubs d'Obad. C'est un concept. Et alors, qu'en est-il de nos fesses en fait finalement? Ça remonte à bien longtemps.
Reprenons les dires de Gordon Gallup de l'université d'Albany. La raison pour laquelle des tailles fines avec des hanches larges sont si prisées, et la raison pour laquelle les hommes notent généralement ces critères comme étant les plus séduisants, est à deux niveaux. Si une femme a une taille plutôt fine, ça signifie dans l'inconscient masculin qu'elle n'est pas enceinte. Si elle a des hanches larges, ça signifie que sa morphologie est telle qu'elle sera capable d'accoucher sans encombre. Voilà, simple, basique, finalement la forme de nos corps serait donc définie par notre capacité à enfanter et à remplir notre fonction qui est donc de procréer. Pour les seins, c'est l'allaitement, pour les fesses, c'est l'accouchement. Est-ce que ça justifie une hypersexualisation des seins ou des fesses par exemple ? Pas toujours en fait. Surtout que scientifiquement parlant, il a été acté que ces réflexes ancestraux ne déterminent que 50% du cerveau humain, qui est l'inné. Dans l'autre moitié, c'est le résultat des expériences qui sont accumulées depuis le début de l'existence, l'acquis. Donc à 50%, on pourrait dire qu'on peut apprendre un petit peu de nos expériences sur le sujet pour faire évoluer les mentalités. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Dites-vous que j'ai même découvert un mot dans mes recherches qui est la pygophilie, et la pygophilie c'est le fait d'être littéralement fan des fesses. Si je vous dis grossirmesfesses.com, vous me dites quoi ? Parce que je vous jure en fait que ce site existe en fait, ce n'est pas une blague. Parce qu'aujourd'hui, forcément, comme pour mincir, il existe des milliers et des milliers de pilules minceurs qui sont soi-disant magiques, pour faire grossir les fesses, c'est pareil. Sauf que là, on parle de pilules, mais on parle aussi de crèmes qui ont pour vocation de vous bomber les fesses. C'est sympa ce petit soleil qui débarque en pleine vidéo, non ? On assiste même à une promotion des injections sur Instagram, c'est-à-dire que vous avez des centaines et des centaines de comptes Insta, même TikTok d'ailleurs, qui vous montrent comment faire des injections. Donc ça, c'est pas seulement dans les fesses, c'est aussi dans les lèvres, etc. Des injections qui sont pratiquées le plus souvent dans des locations Airbnb, en toute détente, sans aucune stérilisation ni il n'y a rien qui est respecté médicalement parlant, Déjà, on va se remettre dans la base que même ces femmes-là ne sont pas formées, elles ne sont même pas infirmières. Il existe aussi, il y a des reportages qui sont sortis, pas mal, les enquêtes exclusives ou capitales, je sais plus, mais effectivement, ce sont des femmes, comme vous et moi, qui sont formées dans des Airbnb également, à faire des injections à d'autres femmes, voilà. On n'est pas à l'abri si les règles d'hygiène ne sont pas clairement respectées. Ça vaut pour les injections, les tatouages, etc. Et il y a une influenceuse donc de la télé-réalité qui s'appelle Luna Sky qui en a payé un petit peu les pots cassés. Luna, elle a carrément failli mourir à cause d'injections qui lui a été faites dans les fesses. Ça a été pratiqué dans une chambre chez une de ses amies à Dubaï par un mec qui apparemment était médecin et qui aurait été responsable du coup de son état de santé qui a été détérioré puisqu'elle a failli mourir à cause de ces injections. On est d'accord, il y a des gros trous dans la raquette déjà, ne faites pas ça dans la chambre d'une de vos potes, voilà. Je sais que vous êtes plus intelligent que ça, mais je pense que ça fait partie de mon devoir de vous le répéter. On passe à la deuxième partie de cette vidéo qui est là du coup orientée plus conseil, parce que c'est bien mignon de vous faire un état des lieux qui est pas forcément folichon, mais c'est bien d'avoir des pistes pour se sentir mieux dans son corps. Et justement, quand on demande à une femme comment elle se sent dans son corps, généralement il y a deux types de réponses qui est trop gros, pas à la hauteur de ce que j'attends de lui, ou alors trop maigre, etc. C'est un doux mélange de trop ou de pas assez. Des phrases qui nous donnent finalement l'impression que les femmes jugent de leur corps en fonction de facteurs externes, en fonction du monde extérieur, en fonction des autres. C'est malheureusement encore et toujours le cas, mais le corps des femmes est plus considéré comme un ornement, comme un objet de décoration, plutôt que comme un instrument. Le rôle d'une femme est toujours malheureusement d'être belle, sois belle et tais-toi, c'est une expression qu'on n'a pas inventée nous-mêmes. Et si on essayait de se définir différemment finalement ? Si on voyait les choses en face pour se rendre compte que notre corps, c'est notre meilleur compagnon, et qu'il ne l'est pas grâce à sa note sur l'échelle sociale de la beauté. Il l'est parce qu'il est fort, parce qu'il nous porte, parce qu'il nous permet de réaliser nos rêves au quotidien, et parce qu'il nous accompagne tous les jours en fait. J'avais donc envie de m'interroger sur tout ce qui nous pousse finalement à toujours revenir insatiablement vers cet idéal de beauté. Comme si notre conscience, ou plutôt nos croyances héritées d'un énorme matraquage médiatique, nous rattrapait finalement. Peut-être parce qu'on nous a laissé entendre que nous rapprocher de cet idéal, ça serait la seule manière d'être enfin accepté, aimé et digne d'attention. Peut-être qu'on nous explique qu'il faut constamment être au top physiquement pour plaire, et aussi, de toute façon, il faut être au top dans toute notre vie, il faut être une girl boss, tout ça. Et d'ailleurs, je pense que ça pourrait être un sujet de vidéo intéressant. Je suis désolée, ce soleil est insupportable. Donc aujourd'hui, dans la société, on est plus avec le « je pense donc tu suis » de Pierre Desproges que le « je pense donc je suis » de notre cher Descartes.
Notre poids et notre physique deviennent finalement notre valeur en tant que personne. On espère qu'ils nous permettent de compenser un manque, un vide ou de masquer ce sentiment d'imposture qui ne nous quitte jamais. Notre image, elle est palpable, elle est mesurable, c'est-à-dire qu'on peut la contrôler. On a une taille de pantalon, on peut la mesurer, hein. D'ailleurs c'est pas pour rien qu'il existe toujours des mètres rubans sur les visuels de régime, etc. Parce qu'on a l'impression qu'on peut mesurer nos efforts, mesurer notre progression. Alors qu'en fait, quand on parle d'acceptation, d'amour de soi, c'est pas palpable, c'est pas mesurable. Vous pouvez pas le voir, vous pouvez pas voir votre amour de vous-même en fait. Donc c'est plus facile de se concentrer sur quelque chose sur lequel on peut avoir le contrôle et c'est complètement naturel. C'est pour ça qu'en premier lieu, on essaye toujours de modéliser notre enveloppe. Sauf que imaginez, aujourd'hui, je vous donne l'opportunité de rencontrer la personne que vous admirez le plus au monde. Vous avez l'occasion de dîner avec elle et dans un an, je reviens la voir et je lui dis « Ok, tu te souviens d'avoir passé un dîner avec cette personne et qu'est-ce que t'en avais pensé ? On est d'accord ? Moi, personnellement, j'aimerais pas que cette personne me dise « Ah, mais oui, j'ai dîné avec Pauline, effectivement, elle était très jolie, voilà, elle faisait telle ou telle taille de pantalon, je l'ai bien noté et j'ai trouvé ça super intéressant. » Non, personne n'a envie de ça. On aimerait plutôt que cette personne se rappelle finalement des conversations qu'on a pu avoir, etc., de ce qu'on a pu apprendre l'un de l'autre, et pas de notre physique en fait. On attend beaucoup de notre physique alors que dans le fond, tout ce qu'on cherche, c'est d'être reconnu pour plus que ça. Les femmes ne souffrent pas parce qu'elles n'auront jamais un corps à la hauteur des exigences des magazines, mais plutôt parce qu'elles sont définies par la beauté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est primordial d'apprendre à se rappeler quelle est notre valeur. Et notre valeur, finalement, elle est bien loin d'être physique. Je l'avais déjà dit, je crois, dans un épisode de podcast, mais tout comme la personne que vous admirez, avec laquelle vous pouvez vivre un dîner, si demain, malheureusement, on arrive à votre enterrement, on va pas se rappeler de vous parce que vous faisiez une taille 36. Non, personne, ça n'arrive jamais. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Je vais finir la vidéo comme ça, mais vous devez vous rappeler que finalement que vous êtes plus qu'un physique et que votre valeur se situe ailleurs. Et franchement, croyez-moi, ça fait un bien fou. Voilà, cette vidéo elle est finie et je crois que le soleil de toute façon me l'a imposé. Je suis désolée pour cette fin, niveau image ça doit pas être super sexy, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner. Honnêtement, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Enfin, surtout vos commentaires. J'adore échanger avec vous sous les vidéos. Je trouve que c'est toujours hyper intéressant d'avoir des petits débats, etc. Donc n'hésitez pas. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Et en tout cas, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous.